Face aux défis croissants du financement des transports publics, le Fonds de développement des transports terrestres FDTT a organisé ce mardi une table ronde placée sous le thème « Financement des transports publics, quelles solutions innovantes et durables ». Tous les acteurs ont répondu présent à cette importante activité qui avait pour but en fait, de discuter par rapport aux mécanismes de financement qui sont au niveau du secteur des transports. Parce que le constat est que les mécanismes de financement classiques commencent à montrer leurs limites. Les limites, c'est un peu de l'endettement classique. Donc on a voulu discuter pour voir ensemble comment essayer de diversifier les sources de financement et les mécanismes afin de mieux accompagner la modernisation du secteur des transports qui est un peu le poumon de notre économie. La rencontre présidée par le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a réuni décideurs, experts, partenaires techniques et financiers pour réfléchir collectivement à l'avenir du secteur. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis lors pour pouvoir renforcer les ressources et les dispositifs de financement que l'État a mis en place, dont le FDTT, pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle de modernisation des systèmes de transport. Dans son propos, le ministre Yankoba Diémé a rappelé l'importance stratégique de cette initiative qui s'inscrit dans la continuité des États généraux des transports publics. Ces assises avaient déjà mis en lumière la nécessité d'optimiser les mécanismes existants de financement et d'explorer les nouvelles sources de revenus afin d'assurer la durabilité du système. Il ne s'agit pas de faire des États généraux bis. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qui a été déjà dit lors des États généraux. Il s'agit de travailler à mettre en concrétisation, en opérationnalisation, ce qui a été retenu et qui a eu un fort taux de consensus lors des États généraux. C'est pourquoi il me paraît important de rappeler que par la loi 2020-25 du 3 juillet 2020 portant création et orientation des transports terrestres, que le FDTT a vu le jour. Le FDTT qui se veut un mécanisme de financement dont le but est de corriger les insuffisances constatées dans la mobilisation des ressources et le financement du système de transport public. Le thème que vous avez choisi pour en faire un prétexte, pour dialoguer, pour faire dans ce qu'on appelle le dialogue de gestion avec les acteurs clés, me paraît très pertinent. L'objectif de cette table ronde est clair, formuler des recommandations concrètes pour améliorer l'accès au financement, soutenir les projets structurants et accélérer la modernisation du réseau de transport public au Sénégal. Les échanges ont porté notamment sur la mobilisation de ressources innovantes, le partenariat public-privé ainsi que sur l'intégration de solutions technologiques vertes dans le financement et la gestion des infrastructures. La table ronde cadre parfaitement avec la mission assignée au FDTT qui consiste, entre autres, à participer vivement au financement ou à contribuer substantiellement à la mobilisation des ressources pour la réalisation des projets de renouvellement du parc de transport public en vue de la modernisation du système de transport globalement pris. La raison pour laquelle il paraît urgent de saisir cette question afin de trouver une solution historique qui prend en compte tous les enjeux et les nombreux défis dans la quête réaffirmée d'une souveraineté économique. La conciliation de ces exigences est certes délicate, mais bien à notre portée. Il suffit de préparer, de maîtriser les contours de la problématique et de dégager de meilleures solutions possibles pour notre secteur au sein d'un Sénégal plus que jamais en mouvement. Le ministre a également souligné que la participation active de toutes les parties prenantes, institutions publiques, collectivités territoriales, secteur privé et partenaires au développement est essentielle pour bâtir un système de transport résilient et durable. Le FDTT est aujourd'hui cet outil que nous devons doter, cet outil que nous devons encore réinventer, mais cet outil que nous devons renforcer. Et l'élan est déjà pris. Depuis sa création, il manquait un seul petit maillon pour lui permettre d'avoir une certaine autonomie agissante. Aujourd'hui, le décret qui doit fixer la répartition des redevances est quasiment terminé. J'ai une petite entrevue à faire avec le ministre en charge de l'économie et des finances, mais les services techniques ont fini de l'élaborer.
Réinventer le financement du transport, c'est aussi repenser la vision du développement, a soutenu en substance le MITA. Aujourd'hui, je vous invite à aller au fond des choses, dans vos discussions, dans vos débats. Je vous invite surtout, vous, côté FDTT, à être à l'écoute des financiers, qui devront certainement vous dire un certain nombre de contraintes, de qui j'attends particulièrement qu'ils se positionnent comme force de proposition, pour que ces leviers et ces obstacles soient derrière nous. Je vous invite donc à poser les problématiques sur tous les angles et à échanger en profondeur afin de trouver les solutions durables et adaptées à notre temps. Trouver ensemble des solutions pérennes à la modernisation de notre système de transport, car c'est aussi cette condition essentielle de notre développement et la transformation systémique qui l'impulse sera réalisée au plus vite. À l'issue de cette rencontre, des résultats concrets sont attendus, notamment des pistes de financement innovantes et des propositions opérationnelles. Ces conclusions devraient alimenter la feuille de route du gouvernement pour une mobilité urbaine inclusive et durable, capable d'accompagner la croissance démographique et économique du pays.